Donc, il est aux alentours de 6h30, 7h, quand vous vous réveillez après une bonne nuit de sommeil. Vous êtes tous bien requinqués. Et donc, vous mettez tous votre belle... Vous, vous mettez tous vos belles vestes de sorcier. Et pendant la nuit, par une action magique, bizarrement, les écussons de serre d'aigle ont été mis sur vos vestes, enfin sur vos robes de sorcier. Et bleu et tout. voilà, tout a été fait. Tout a été fait par magie dans la nuit. Bah non, c'est pas par magie, c'est les elfes de la maison, tout le monde le sait. Mais non, tu ne le sais pas. D'ailleurs, je pense que la seule personne qui le sait et qui pourrait le savoir dans le coin va me faire un petit jet de perception. Je vais demander à Joystick de me faire un petit jet de perception avec un niveau de difficulté 5. Ok, Ouais, il faudrait le savoir. Perception. Bah si, moi je sais que les elfes de maison existent, j'en ai à la maison. Tu sais très bien, oui, mais tu en as à la maison, mais tu sais pas qu'il y en a à Poudlard. Ou alors Ouais. tu le sais sans le savoir, enfin voilà. J'ai des grands frères à Poudlard. Oui, non, mais ils le savent pas forcément parce Pardon, que ça va. les elfes de maison sont là pour voilà. Et donc Joystick est au courant qu'il y a des elfes de maison parce que un des elfes de maison libres qui vit chez elle a travaillé à Poudlard pendant de longues années avant d'être libéré par le professeur Dumbledore. Donc elle vous explique un petit peu ce que font les elfes de maison dans Poudlard. Qu'est-ce qu'un elfe de maison libre fout chez tes parents? Ben parce que chez nous, évidemment, on travaille aussi avec des elfes libres, c'est-à-dire qui sont également payés par nous. Mais c'est une folie financière. T'es complètement cinglé. Non, pas du tout. Parce que, Tu les fais évidemment, travailler quelques années et puis tu leur offres une chaussette et t'es tranquille. pourquoi, s'ils peuvent gagner leur vie et être heureux, ce sont des créatures comme toi et moi, eux aussi ils ont droit à une vie correcte. C'est des elfes. Ouais, Mais mais non, bon, la plupart des elfes sont très ravis de leur situation. De leurs Oh, conditions, ça ouais, fait c'est ça. On en a pas à la maison, on n'a pas les moyens. Bah, si Et tu donc, veux, tu viendras à la maison. Du coup, vous vous retrouvez tous donc dans la salle commune de Serre d'Aigle et c'est le moment d'aller petit déjeuner. Par contre, vous allez tous me faire un jet d'intelligence, difficulté 5, pour savoir si vous vous souvenez du chemin. Il y a orientation hein, comme compétence. Hein. Oui, mais non, c'est un jet d'intelligence parce que du coup... Ok. Difficulté 5. Ouais, difficulté 5, ouais. Sans problème, mais sans aucun souci quoi. C'est Pareil. intelligent. Et il me manque... Hop. Tac. Et ben j'ai tout le monde. Donc Gray, on sent que Gray est pas... Enfin, pas Gray... Colin n'est pas au top de sa forme. C'est bien. Il est un petit peu factué, un petit peu... il a l'air un peu tracassé. Ah, Greg, qu'est-ce que tu fais? Un peu stressé. Et du coup, il vous dit, je crois que c'est par là ou par là. Enfin, voilà. Mais vous êtes sûr de vous, donc vous lui dites, non, allez, hop, tu viens avec nous. Je suis avec chez nous. Et vous arrivez dans la salle, dans la grande salle. Le petit déjeuner est servi. Il y a des pancakes, il y a des toasts, il y a des œufs au bacon, il y a du jus de citrouille, du jus d'orange, plein de choses. Vous vous régalez. Et à un moment, un vrombissement énorme se fait entendre. Et vous voyez toutes les portes, enfin toutes les fenêtres qui sont tout en haut de la grande salle qui s'ouvrent et des centaines de hiboux, enfin des centaines, on va dire des centaines de hiboux, parce que des centaines et des centaines, ça fait un peu beaucoup, dévalent en fait dans la grande salle pour déposer du courrier un peu à droite à gauche. On a notre ami Colin qui reçoit un bouquet de roses rouges énorme. Colin ou Cole? Colin, avec un petit message marqué parce que du coup, un petit message. Le message est assez gros, c'est écrit gros et c'est marqué pour toi mon amour KM.
Voilà, Ouh. Eh ben, gros c'est filou, tu nous avais caché ça. voilà, et Mais merde, c'est quoi ce délire? Mon teint est aussi rouge que les roses, d'accord? vous voyez, Je sais pas qui c'est. vous voyez, C'est qui KM? C'est qui KM? Je sais pas qui c'est. vous voyez Ouais, ça. une lettre qui tombe devant Joyce. Joyce la récupère et la lit en secret. Voilà, je t'ai envoyé un MP. Merci. Voilà. Et donc du coup, et tous les autres, vous recevez, et même ceux qui ont reçu du courrier, en plus, vous recevez un petit coupon de la Gazette du Sorcier pour un abonnement annuel au prix de 3 galions. Si cela vous Moi je intéresse. prends. Je prends. Moi je prends aussi, ouais. Ah Je ouais, pense donc, que 3 gazettes pour ça, que ça va. Hein. Voilà, Toi, tu peux se la prêter. Mais nous, on a du pognon. voilà. Oh là là, mon dieu, je viens de passer en dessous des 150 galions. Pendant le petit déjeuner aussi, vous avez vos 2 préfets adorés qui passent et qui vous distribuent vos comment ça s'appelle Emploi du temps. du temps, voilà. Donc je sais pas si Ah, il Moi, est un c'est peu, petit, oh, il est on un peu voit en pas basse grand-chose. qualité là. Ouais, alors, on voit pas grand chose. je vais vous l'envoyer via Discord, ce sera plus simple parce que du coup Défense contre les forces du mal. Du coup, je ne serais pas à vous le montrer via le truc parce que franchement, c'est en trop basse qualité, ça sert à rien de vous montrer cet écran-là. Vous ne verrez rien du tout, le viewer. Mais ce que je ferai, c'est que quand je ferai le montage des épisodes, je mettrai l'image en bonne qualité. Comme ça, vous serez obligé de regarder le replay. Voilà, Ouais, comme ça, vous serez obligé de exactement. regarder les replays et faire des vues sur YouTube. Pour... ma qualité est pas ouf. Je sais pas si vous le voyez mieux sur Discord. Oh, tu l'as envoyé où sur Discord? Ouais, sur Pour Discord. Harry Potter. Pour Harry Potter. Voilà. Bah, Donc, au moins c'est lisible et s'il faut, je ferai quelque chose en style parchemin. Ah ouais, tout ok. ça, voilà. c'est pas joli. Contre les forces du mal. Donc vous voyez que vous commencez par défense contre les forces du mal avec le Cool. professeur Venusias Calendar en salle Ah, 121. Hop Ouh, là. on a Fleetwick dans l'après-midi, très bien. Et mais quand ils disent de 17 à 18 heures club d'athlétisme, on n'est pas obligé d'y aller quand c'est un club. Si, si. Non, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Le club bibliothèque, La Pardon bibliothèque, par contre. Moi, je sais pas, j'irais bien sur échec et Kidditch. Alors, le préfet vous dit que les associations et les clubs, en fait, ne commenceront qu'à partir de la semaine prochaine. D'accord. Voilà, que pour le moment, c'est la première semaine de cours, le temps que tout le monde se mette correctement en tête ce qui va se passer. C'est préférable de ne pas lancer ça. C'est Donc, quoi de 16 à 17 heures? C'est musique magique, c'est ça? ouais, musique magique avec le professeur Flitwick. Fleetwick. Intéressant. Voilà. Vous faites sortilège dans une salle, et après vous partez dans une autre salle avec le même professeur. Ok. Ah, Voilà. Et après, en fait, vous avez du temps libre entre 17h et 21h, sachant qu'il y a le repas entre 18 et 20h. Voilà. Donc, le repas se termine. Vous partez donc en direction de la salle 121. de la salle 121. Donc, je vous ai mis la map. Voilà. Donc, la grande salle est là. Vous montez un petit escalier, vous passez devant des salles, vous croisez myriade d'élèves qui sont tous aussi stressés les premières années les uns que les autres. Voilà. Et voilà. Faut que je classe mes fiches correctement, c'est un calvaire. Hop là. Vous voyez que le cours de défense contre les forces du mal, vous le partagez avec les Gryffondors. Au grand malheur
de notre alcool. Voilà, parce que forcément, il y aura sa petite chérie évanouie. Ah, cool, on a de la chance. super. Tu vas pouvoir passer une petite heure avec ta chérie. Et Cole était hyper content parce que du coup, il ne l'a même pas vue au petit déjeuner. Oh, quel mufle. Voilà, elle n'était pas là au petit déjeuner. Donc, Et du on coup, voit, en fait, quand on se déplace dans les couloirs, je vois qu'on se déplace avec les Gryffondors vers le même endroit. Et là, je regarde, je regarde mon ami Colin et je lui dis, file-moi le bouquet de roses, file-moi le bouquet de roses. Et je prends le bouquet de roses. Oh, t'es un salopard. T'es un salopard. et T'es ça, vraiment un salopard. ça ne changera rien parce qu'au moment où tu arrives devant la salle, tu vois évanoui qui voit le bouquet de roses et qui dit ton ami Colin n'était pas assez fort pour porter ce magnifique bouquet de roses. C'est mon ami qui lui a Non, offert. mais en fait, c'est le hibou qui s'est trompé. Le bouquet était pour moi. Et non, elle te dit que c'est une amie à elle qui l'a offert à Ah Colin. merde. Voilà, mais qu'elle ose pas tout à fait donner son nom pour le moment. Voilà, parce que mon rail de Personne qui scénarium m'envoie s'est des roses. terminé. Mon rail de scénarium s'est terminé au moment où j'ai écrit évanoui, et du coup, j'avais pas le nom complet, mais vous inquiétez pas, j'aurai un nom pour la prochaine fois. Donc vous rentrez dans la salle de défense contre les forces du mal, et les garçons, uniquement les garçons, vous allez tous me faire un jet de... Alors, tac tac tac, dépêche-toi, Sésame, ouvre-toi. De constitution, bonus, enfin difficulté 3. Et pour toi, Tylis, tu mets difficulté 1. Ok. Ce sera un échec pour moi. Au moins, il n'y a pas de sportif, il n'y a pas de Attends, difficulté. je vois pas. Ouais, c'est un échec aussi. Toi, tu mets difficulté 3 aussi. Même si je suis. Ok, d'accord. Je pensais que le sportif Voilà, allait non, me donner à la. Non, c'est pas de... Attends, c'est difficulté 3 et, Non, et c'est malus juste qu'à de mon 1. avis, c'est juste qu'à mon avis, la prof elle est super belle en fait. Non, attends, MJ, c'est difficulté 3 et malus de 1 pour moi, c'est ça? Non, toi c'est difficulté 1, et pour les autres c'est difficulté 3. Ah, ok, Et tu vas d'accord, attends. comprendre pourquoi dans pas longtemps. Mais du coup, C'est donc, raté de toute façon. voilà. C'est Donc, raté. du coup, Colin rentre dans la salle comme si de rien n'était. On sent qu'il est encore bien fatigué de la veille. On sait pas pourquoi il est fatigué d'ailleurs. Il a pas l'air d'être dans son assiette. Et ne fait pas attention à la professeure Scalander. Par contre, vous deux, alors là, c'est bon. Vous l'avez vu. Vous êtes devenus des niais, complètement en train de baver. Et, voilà. Donc alors, je vais vous la décrire, c'est simple. La professeure Scalander, donc Venusia Scalander, brune, les cheveux parsemés de reflets argentés émettant naturellement une lumière semblable à celle de la lune. Une peau fine sans Je prends l'avant-bras de C'est Cole. Bah, Colmoul. Je suis amoureux, toi t'en as déjà une. C'est prédestiné, Colmoul. Une peau fine sans aucun défaut, l'héritage du sang de nymphe qui coule dans ses veines. Elle ne se maquille Ah. jamais, préférant l'aspect nacré naturel de sa peau. Elle a une voix cristalline, elle vous dit un bonjour. Alors là, vous vous asseyez sur vos chaises, vous êtes envoûtés, complètement amoureux, même si cela n'est pas possible vu son âge. Wow. C'est ce qu'on dit des vieilles casseroles, MJ. Oh là là, t'as 11 ans, rappelle-toi. Il y a des gens précoces, ma chère. Des gens précoces. Explique amoureux. ça à évanoui là. T'as évanoui qui tire un peu le nez en voyant la prof
et qui se met à côté de Cole et le colle vraiment très très fort. C'en est limite Ah non, mais dérangeant. je change de place en fait. Elle fait bouger la table. Ah, mais elle va te suivre à chaque fois que tu changeras de table, hein, t'inquiète Ah non, pas. mais dès qu'il n'y a plus qu'une place, j'y vais. Oui, mais elle demandera à l'élève de partir parce qu'elle dira que tu es son fiancé. Non. Pas le choix. Et je dis que c'est pas vrai. C'est une folle. Voilà, donc du coup, la professeure Scalander vous explique donc son cours, ce en quoi consiste son cours. Et Je suis extrêmement C'est déjà mon attentif. cours préféré. C'est mon cours préféré, moi. Et donc vous explique que pour la première période de l'année, où est passé mon Discord là, hop, pour la première période de l'année, vous allez étudier les sorts pour faire pour les petites vermines magiques, telles que les Billwing. Je vous ai envoyé sur Discord la fiche du Billwing. Ouais. Sur le HRP. Hop. Voilà. Alors on le voit pas très très bien. Enfin, il faut zoomer. Moi sur l'ordinateur, je ne sais pas zoomer. Mais Fais bon. ouvrir original, ça l'a fait grandir. Voilà. Au pire, vous regardez dans le bestiaire. Il y est. Ah oui, ok. Genre de grosse mouche, quoi. Voilà, tout à fait. Donc qui va très très vite. Billy Wig. Donc du coup, on vous explique enfin. Elle sort 5 petites cages et vous entendez un bourdonnement dans ces petites cages. Elle les pose sur son bureau. Elle explique donc que le Billwing, ce qu'est le Billwing, ses origines, les effets de sa piqûre, et demande si certains des élèves sont allergiques à ça. Et Evanouie est allergique aux piqûres Oh, de bah, comme Billwing. c'est dommage. Voilà, elle le Il va falloir que tu la protèges de ton corps, Cole. Elle le sait, elle le sait depuis son voyage en Australie, il y a quelques années avec ses parents. C'est dommage. Voilà. Alors, suite à ça, elle vous explique en fait que vous allez apprendre donc 2 sorts. L'effroi des petites créatures et le ralentissement. Donc pour ces petites créatures, donc elles vont très très vite. Donc ce qu'il faut faire en premier, donc c'est le ralentissement. Elle vous explique l'incantation, Lénitor. Comment Lénitor. Très vite, tu commences à me saouler. Je Hop, crois que j'ai un problème de chat. Lénitor. je vérifie. Alors, je Hop, suis l'éditeur. Oui, je peux faire ça, oui, effectivement. Tu m'emmerdes. ouais, non, Léniter, pas Lénitor, Léniter. L'émiteur. Léniter, L-E-N-I-T-E-R. Ok. Voilà. Et que le deuxième sort, c'est donc l'effroi des petites créatures. Et hop. Effroi des petites créatures. Il faut prononcer le nom de la créature et derrière prononcer Pesternomi. Pesternomi. Attends. Et ça, c'est un Billwing. Billy Wig. Billy Wing. Billwing. C'est Billy, comme Billy, et Wig comme perruque. Comme une moumoute en anglais. Ouais. Ouais, une perruque, ouais. Ouais, je savais pas qu'on disait comme ça une perruque, maintenant je le sais. Voilà. Je me C'est sens quoi l'incantation? intelligente. Pour le nom, donc. Pesternomi. Cérémonie. Voilà. Alors, Peux-tu répéter? J'ai pas entendu. Pester, Pesternomi. Ah, ok, Nomi. Pesternomi. Ok. Voilà. Alors, pour voir si vous arrivez à apprendre le sort. Alors, hop, moi je vais là et j'ai marqué ça. Hop. Vous allez tous me faire un jet d'intelligence avec une difficulté 5. Ok. Alors, hop. Tu réussis évidemment. Alors, hop. Ah,
réussi. On est bon. Donc, hop, Julia, tac, 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 tac. Alors, attendez, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il faut faire un jet d'intelligence, mais c'est pas gagné comme ça. Alors, je regarde, tac, tac, tac. Alors, hop, tac, tac, tac. Donc, vous avez tous appris le premier sort, donc qui est le lénitaire, le sort de ralentissement. Donc, je vous enverrai. C'est simple. Donc, ralentissement. Donc, c'est un sortilège. L'incantation, c'est lénitaire. On peut s'attaquer donc que aux animaux dessus. Le malus d'incantation, quand vous le faites, c'est 15%. Vous l'avez tous appris, mais pour le moment, il va falloir continuer à vous entraîner un petit peu pour être sûr de pouvoir le réussir à 100% à chaque fois. Et donc, l'explication du sort, c'est ralenti de moitié la vitesse des petites créatures jusqu'à 1,20 m maximum pendant 1 des 4 plus un round. Tu nous l'enverras parce que je suis désolée, mais mon chat mord les câbles et là je vais commencer à être méchante. Ouais, mais vous marquez lénitaire, je vous le remplirai dans vos fiches, ce sera plus simple. Ouais. C'est gentil. Et donc, vous me refaites un jet d'intelligence plus 5, difficulté 5, pour le sort d'effroi des petites créatures. Ça marche sur Eva? Sur ma- Ça marche sur Eva Nui, une petite créature? Il a une bestiole. Oh, réussite critique! Ah non, pas réussite critique. Ah, moi je l'ai Neuf. planté. Moi j'ai Donc, fait un 9 quand même. Tu as fait un 9. Donc, alors... Cole, tu m'as lancé ton... Ah oui, voilà. Ok. Alors, Julia, comme l'autre sort, tu l'as appris, mais il faudra t'entraîner encore pendant quelques cours pour être sûr de le réussir correctement. Joyce, pareil. Cole, la professeure Vénusia te regarde et dit « Ah oui, vraiment, très bien, 5 points pour Serre d'Aigle. » Attends, tu vas les perdre. Hop là. Et Ken, tu loupes complètement ton... Enfin, pas complètement ton sort. Tu loupes à la ton limite. sort, en fait. Voilà, la prof te regarde, te dit c'est pas grave, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et avec de l'entraînement, je suis sûr que tu y arriveras. Ah oui. Forge? Est-ce que, C'est quoi, est-ce que ça? je peux peut-être avoir des cours supplémentaires pour m'entraîner avec vous? Et elle te regarde et part voir les autres élèves. Ah, je suis amoureux. Et là, Elle m'a pas dit non, hein. et là, je te regarde discrètement et je fais nice try. Moi, je regarde Joyce et je lève les sourcils, style, moi, je comprends pas les garçons, moi. Pareil. Sérieux? C'est le côté Vélan, y a rien à faire. Après, En plus, j'en ai dans ma baguette. On a une affinité en plus, elle et moi. Alors c'est Ça se trouve, c'est les choix de quelqu'un de sa famille. Alors, c'est pour ça que tu as eu une difficulté 1. Hein. C'est parce que Ah du ouais, c'est coup, tu es... En fait, le truc, c'est que le niveau de difficulté multiplie votre caractéristique par ce numéro-là pour... voilà. Donc, si on est difficulté 10, forcément, ça va réussir. Enfin, voilà. Mais... En gros, difficulté 5, c'est un jet qui est quasiment sûr d'être réussi. 3, c'est plus compliqué. 1, à part si vraiment tu fais une réussite critique, on est sur de l'exploit. Donc, le cours se termine. Donc, la professeure vous regarde, vous félicite tous.
pour les efforts que vous avez faits. Pour un premier cours, c'est vraiment pas mal. Ah, Voilà. Et vous invite à quitter la Dis salle. pas à me jeter un coup d'œil. Je vous invite à quitter la salle pour aller à votre prochain cours. Et du coup, Julia a l'air tout excitée, car c'est un cours de métamorphose. Métamorphose avec le professeur McGonagall. Vite, 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 dépêchez-vous. ouais, reste calme, on arrive. Je regarde. Je suis pas sûre que la salle est si près que ça. Si, en fait. Laisse-nous dire, Dépêchons-nous quand même. Faudrait pas être en retard, hein. laisse-nous dire bonjour, laisse-nous dire au revoir à madame. Moi, je suis déjà 10 mètres en avant, quoi, parce que je marche comme ça, tu vois, avec mes bouquins, en faisant des petits pas, mais des petits pas rapides, tu vois. Ah, moi j'essaye, je vais suivre Julia en fait, mais c'est juste pour suivre Eva. Moi, je dis au revoir à la dame et puis je m'en vais. Bon gré, mal gré. Voilà. C'est fini. C'est fini. Mais allez, t'en trouveras une autre, hein, allez. Mais ouais, mais. Ah, Mais- T'aimais bien, elle. oui, Si. En plus, je crois pas grave, je trouverai un moyen. qu'on a défense contre les forces du mal jeudi matin. Trop bien! Mais juste après le cours de potion avec le professeur Fogg. Moi, j'adore. Ah, ouais. les potions ça va aller aussi. Ouais, mais c'est Rogue. Moi, Il mes suffit frères, de ils dire m'ont une recette parlé. et puis la recette quoi. Ouais, mais c'est Rogue. Moi, mes frères, ils m'ont parlé de ce professeur et apparemment, c'est Avec pas le un joyeux. professeur Aurora Sinistra. Astronomie, on est vraiment obligé. Tu peux Hop sécher là, les donc. cours, non? Vous descendez Ça d'un ira pas. étage. Voilà, le côté positif, ça nous donnera du temps pour étudier d'autres matières. Pas faux. Vous descendez d'un étage et vous partez direction. Ah, pourquoi je fais ça, moi? Attention, parce que j'ai pas cliqué là. Hop, là. Et vous allez direction. Mais 2 fois, Morin, t'es naze ou quoi? Oh, j'ai descendu. Mais non, t'es directeur d'une école de magie, tout va bien. Allez, Dumbledore. C'est bon. Et bon, bah là, ce sera bleu, voilà. Hop. Vous allez salle 68. Ah oui, si, c'est quand même un peu loin en fait. Voilà, c'est un petit peu loin. Et donc, du coup, vous arrivez donc dans la salle 68. Est-ce que j'ai prévu quelque chose pour ça? Bien sûr que non. Et ben, ce sera comme ça. Ce sera la salle 68. Vous arrivez dans la salle et il n'y a personne dans la salle à part un espèce de gros matou gris couché sur la table qui vous regarde d'un air peu conventionnel et assez sévère. Je m'assieds tranquillement à une place. Je m'assieds au Ouais, premier non. rang. Attends, j'ai un truc, moi, pour ça, non? Ouais, moi aussi en fait, j'allais mettre à côté de Julia sur le coup. Ouais. Moi, j'ai voyant véritable. Non, c'est pas la même chose. Non, j'ai rien dit, j'ai rien. Ah, moi j'ai Et, le troisième œil, tiens, c'est vrai, ça me fait pas d'effet sur la métamorphose ça? Je suis pas sûr. Non, Que je moi, vois à je travers vois les l'avenir. illusions normalement. Ouais, mais c'est pas une illusion. Ouais. C'est un animagus, alors du Alors coup. ça permet de voir au-delà des illusions et de percer l'invisible. Bon, bah, Ben non. c'est une transformation. C'est une transformation, donc il n'y a rien d'invisible. Ouais. Voilà. Donc la salle s'emplit, se remplit d'élèves, et c'est un cours avec les Serpentards. Et Ah, chouette, alors. en rentrant dans la salle, il y a un Serpentard qui s'approche de Colline et qui lui met un petit coup d'épaule en lui disant c'est Allen qui m'a dit de te souhaiter le bonjour. Et il est pas capable de lui dire lui-même, ce gars-là? Voilà. Et cet élève part s'asseoir sur un côté de la classe. Et moi, je le regarde et je lui fais, avec le bout de crack, tu te travailles, c'est étonnant que tu arrives encore à lever le bras. Il faut que t'arrêtes d'essayer d'insulter les gens, Céline. Ça ne marche pas. Je l'aimais bien. Eh, elle est très bien. T'es bien arrêté. On veut des votes. Si vous êtes pour, Tu l'as bien. Non, si tu vous l'as êtes bien. pour, votez Moi, je me suis 2. claffé. Moi, je me suis claffé, donc j'ai bien rigolé, merci. Moi, je mets Ah, moi, j'ai fait. Merci. Bon, quoi? Alors,
Alors, question pour le MJ. Dans le chat, on nous pose la question. Il se passe quoi dans la zone 51? Si tu savais. Et on demande aussi si dans la salle 42, il y a des cours de programmation. Qui demande ça? Est-ce que tu peux me faire un jet de persuasion et baratin, s'il te plaît, Joyce? Oui. Attends. Bon. Et nous avons 2 votes A. Ça fait plaisir. J'essaye. Je sais pas si c'est là qu'il faut cliquer, mais j'essaye. Réussi. Bon, eh ben, du coup, propre. Il te regarde, il baisse les yeux et puis il va s'asseoir à sa place. Il un peu- baisse les yeux, gros. J'aime mieux ça. il se sent très con, quoi. Enfin voilà, il vient d'essayer de faire le cador et il se sent con d'avoir été remis à sa place par une végane. Et là, je regarde Colin, je fais. De toute façon, on peut pas en vouloir rester plat. Ça se trouve, il a été forcé par ton cousin, quoi. C'est bon, c'est pas comme s'il y avait déjà pas l'habitude. Et donc, quand tous les élèves sont dans la classe, tout le monde est assis, il y a un petit brouhaha, et vous voyez le chat qui se lève, qui s'étire, et saute du bureau, et au moment où il devrait toucher terre, se transforme en professeur McGonagall, qui va voir le fameux élève de Serpentard en lui disant quand on te demande de faire quelque chose, si on te demandait de sauter de la grande tour, est-ce que tu sauterais, mon enfant? Et elle continue vers le fond de la salle et commence à expliquer en quoi consiste son cours. Donc, c'est un cours de métamorphose. Ce que vous allez faire, en fait, donc sur la première période, en expliquant que, voilà, donc la première période, c'est une période qui est assez courte dans l'année et que, donc, du coup, le but du jeu sera d'apprendre à changer une barre de fer en plume d'oiseau. La barre de fer. Voilà. Donc, Là, je vais lever la main, moi, pendant ce cours-là, et je vais faire. Est-ce qu'on aura un jour des cours sur les animagus? les cours sur les animagus ne sont pas donnés à Poudlard. D'accord. Et donc, elle commence à vous expliquer donc pour changer une barre de fer en plume, il faut se concentrer donc sur la barre de fer. C'est un petit peu le monsieur Miyagi du monde d'Harry Potter. Il faut se concentrer sur la barre de fer et la voir en plume d'oiseau et lancer le sortilège. Vous allez tous me jeter un jet d'intelligence. Niveau de difficulté 2. C'est tout plus chaud. Hein. C'est un échec. Oula. Nul. Oh non! Un point! Oh non! Ouais. J'ai eu le cas juste avant, mon gars. J'ai eu le cas juste avant. J'ai raté aussi. Donc du coup, tout le monde ne réussit pas, ça se transforme en une plume en métal, ou alors le morceau de métal rétréci, enfin, ça ressemble à rien. Voilà, non mais vous n'y arrivez pas, mais elle explique que la métamorphose est vraiment une magie particulière et qu'il faut s'entraîner longtemps pour y arriver. C'est des sorts qui sont très compliqués parce qu'il faut avoir beaucoup de concentration. Donc voilà, mais... Ah mais... Attends, moi j'ai une affinité avec ma métamorphose. Trop tard, c'est pas grave, j'ai raté. Ouais, mais ça te rajoute 10%. 10%. Donc du coup, toi tu es tac tac tac, hop, ça aurait rien changé. Non, je l'ai planté. Voilà, ça aurait rien changé à ton jet. En gros, il aurait fallu que tu fasses, ça t'aurait mis à 63 au lieu de 60. Ouais, non, je l'ai planté. Voilà. Juste, il faut que j'y pense pour la prochaine fois. Voilà. Donc le cours se termine. Elle vous félicite quand même pour les efforts que vous avez tous faits, même les Serpentards. Et elle vous dit que c'est le moment d'aller rejoindre le professeur Flitwitch pour un cours de sortilège. Donc Trop cours. bien. Préféré. sortilège.
C'est à la qui 207 avec le Oh professeur là là, il va falloir encore courir, hein. et Sortilège, c'est encore une fois avec les Griffons d'or. Ah. Non Ah. Non Eh cool, tu vas retrouver ta petite copine, c'est très bien. Foutez-moi la paix avec elle. J'aurais dû la laisser dans le lac. Écoute, elle est gentille. Elle t'aime bien. T'es crevé. Tu lui as Je sauvé dis à la tout vie, le monde après tout, mon gars. qu'on est fiancés, ça va aller, ouais. Bon, elle est un peu psychopathe sur les bords, je te le concède, mais... Ah. Elle est mignonne. Voilà. Bof. Mais alors, contrairement à ce que tu pourrais penser, Évanouie est une jeune fille qui mesure, on va dire, 1m50, 1m55. Donc elle est pratiquement aussi grande que toi, elle est très grande. Et elle a les cheveux blonds, bruns, roux, t'arrives pas trop à savoir. Des yeux pétillants, bleus, un visage poupin. Vraiment, c'est une jolie petite fille, quoi. Non, Pour elle toi, te plaît. les autres garçons s'en plaindraient pas. Ah ouais Ouais, mais bon, Elle est collante. elle est pas latino. Elle a pas le caractère, elle a pas le sang chaud. Ah, mais monsieur est difficile. Monsieur est difficile. Elle peut pourtant pas sur la Bélane, hein. Oui, mais la Vélane, c'est pas pareil, c'est un charme surnaturel. Ah, oui. Donc vous montez au deuxième étage pour le professeur, pour le cours de sortilège avec le professeur Fleetwitch. Donc vous arrivez dans la salle et le professeur est sur son bureau, debout sur le bureau, voilà. Baguette à la main et il vous demande à tous de vous asseoir. Donc un peu comme dans Harry Potter, on est toujours dans cette même salle. Ces estrades de 3 étages, les élèves sont assis les uns au-dessus des autres, avec un grand couloir au milieu. Vous êtes tous prêts? Wingardium Leviosa. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Donc, enfin, c'est pas pour le moment. Et donc, le professeur Fleetwitch vous explique que vous allez apprendre un petit sort relativement simple, le sort de lumière et d'obscurité, donc qui permet donc d'illuminer une pièce sombre ou d'assombrir une pièce illuminée. Lumos. Voilà, donc Lumos Lumos, ou Nox. Nox. Donc pareil, vous allez tous me faire un jet d'intelligence, difficulté 5. Je connais déjà le sort, monsieur. Ah, et ben, montrez-nous ça, Colline. Lumos Maxima. Et donc du coup, la salle devient, on a l'impression d'être dans le soleil. Et même le professeur Fleetwitch met sa main devant les yeux et hurle aussi fort qu'il le peut. C'est bon, arrêtez, arrêtez. Et il regarde Colline et il dit pour ça, 10 points pour Serre d'Aigle. Ouais, GG. Avec 15 points en une journée, on est efficace. Et je te check. Les premières années sont dans la place. On va la voir, la Coupe des 4 mai. Donc vous avez tous plus ou moins réussi votre sort. C'est pas... Enfin, vous tous, il va pareil, il va vous falloir... Pour maintenir votre sort assez longtemps, il va vous falloir pas mal de temps, enfin pas mal, encore un petit peu d'entraînement. Mais le professeur Fleetwitch, je vous félicite tous pour ces essais plus que concluants. Après ce cours, il vous regarde et vous dit, bah écoutez, le cours de musique magique se déroule 5 étages plus haut, mais vous êtes encore, vous, enfin les Griffons d'or et les Serre d'Aigle, vous êtes encore, donc on va le faire ici. Et
d'un mouvement de baguette, il fait apparaître les instruments de musique dans la salle. Vous êtes tous un peu épatés parce qu'il y a vraiment, enfin, c'est pas une guitare et 3 flûtes à bec. C'est vraiment des instruments de musique énormes. Il y a une basse, il y a une contrebasse, il y a des cuivres. Tout est arrivé en même temps et sans bruit, comme si ça avait été là depuis le départ. Il vous explique le cours et c'est un cours purement théorique. Il vous explique à quoi servent les instruments de musique et ci et là, mais rien de grandiose, et vous demandera pour la prochaine fois de lui faire un petit devoir et de décrire un instrument de musique magique qui vous rappelle quelque chose. Oh. Voilà. Alors pour le principe des devoirs, en fait, soit... Je suis pas venu là pour souffrir, ok? Non mais, alors, Bien sûr que si. le principe de devoir n'est pas très compliqué. Au moment du prochain cours de musique magique, vous aurez un instant de roleplay pour décrire ce truc-là. Je vous demande pas de faire un truc énorme de 15 pages, juste 3 lignes histoire de décrire. Vous décrivez l'instrument, ça me donne envie d'en jouer. Vous gagnez des points et c'est des points gratuits. Sincèrement, c'est des points gratuits. On est quand même 2 Athénos sur la table, donc les 4 pages, donc vous allez sortir. Je ne les lirai C'est pas pas. grave. Alors tu sais quoi? Je te mettrai un chronomètre d'1 minute pour décrire cet instrument magique. Voilà. Magique alors. Non, tu sais bien que j'ai pas le temps de m'occuper de tout genre de choses. Car magique. Là, j'ai JDR, mais. C'est mais- ça quoi, je peux pas, j'ai JDR. Il a steampunk, cyberpunk 2077. Ah, il y a les 3 coquillages. Sérieusement, j'ai rigolé quand tu Il y a tombais les là-dessus trois quoi. coquillages. Je te jure, tu es dans l'appart du héros, tu vas dans les toilettes et il y a les 3 coquillages. Excellent. Alors donc, votre journée d'école est terminée. Vous allez manger, c'est le repas. Et du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Et on verra la prochaine fois ce que vous ferez donc de votre première nuit libre, entre parenthèses. Et de la deuxième journée de cours qui sera donc le 3 septembre. Ouhou. Voilà. Ouais. Donc, Oh, Est-ce j'ai que, hâte. est-ce que ça vous a plu ou pas? À mort. Oui, hein. Absolument. Absolument. À mort. Continue. J'ai tellement hâte d'aller encore faire un autre cours, quoi. Genre, on va faire que des parties. Qu'est-ce que vous voulez faire? Oh, bon, on va attendre le cours suivant. On voudrait passer. On va à la bibliothèque, on va à la bibliothèque, on va à la bibliothèque. Moi, normalement, je suis particulièrement charismatique, mais je l'ai pas super bien fait cette fois-ci. Si t'as du charisme. T'as du Ah charisme, bah oui. peut-être, mais bon. J'aurais jamais dû me pencher hors du bateau pour rattraper la gonzesse. T'aurais dû me laisser sauter. T'aurais dû me laisser sauter. On en parle Non, à mais mon non, poupée mais- de rose. On en parle à mon poupée de rose, hein? Ouais, mais tu sais pas de qui c'est, donc c'est pas grave. Ouais, mais c'est quand même moi qui l'ai reçu devant. Je sais pas combien de personnes. T'as qu'à demander Ah, à Eva. c'est la mort. Et Évanoui. donc alors, pour vous expliquer plus ou moins, donc en gros ce qu'on va faire, enfin ce que j'ai prévu, c'est donc on va faire la semaine de cours là complète. Sur la prochaine séance, on finira la semaine de cours complète. Et après donc il y a tout des énigmes et ci et là. Des mystères qui vont s'ajouter. Voilà, il y a des quêtes, annexes que je proposerai sans proposer. Donc après, soit vous les faites, soit vous ne les faites pas. C'est vous qui choisirez. Et en fait, après, les semaines de cours se dérouleront sans qu'on ait à expliquer le cours à chaque fois. Je vous ferai juste jeter un dé d'apprentissage pour voir si vous réussissez l'apprentissage d'un nouveau sortilège ou non. Sachant que donc du coup aujourd'hui, pour tous sauf Ken, vous avez appris le sortilège d'effroi des petites créatures. Vous avez tous appris le sortilège de ralentissement. Mhm. Vous n'avez pas appris
le sortilège de métamorphose, et vous avez appris Lumos et Nox, qui sont en fait le même sortilège. Oui, Sur le- d'ailleurs, je n'ai pas précisé, et je vais te le préciser maintenant avant d'oublier, je suis déclaré au ministère en tant que animagus à moi. C'est pas possible à ton âge. Parce qu'il faut être majeur magiquement pour devenir animagus. Donc à la limite c'est encore secret et tu pourras le dénoncer. Ouais, à mais un attends, professeur. tu es quand même un fils de diplomate, quoi, à un moment donné, je crois que les choses ont été faites dans les règles, comme il le fallait, quoi, tu vois. Et je veux bien. Oui, c'est peut-être un truc de famille qui se fait et qui est déclaré. Le fait d'être fils de diplomate, ça te permet aussi de pouvoir le cacher plus facilement aussi. Ouais, ok, d'accord. C'est parce qu'il était bien mis, en fait, dans le descriptif, il était bien mis, vous pouvez choisir de déclarer au ministère de la magie ou non, avec toutes les conséquences que cela implique. Parce que du coup, voilà. la possibilité de créer des personnages, en fait, dans le truc, tu peux créer un personnage qui a fini l'école et partir sur, par exemple, faire que des matchs de Quidditch. On peut faire, tu peux devenir Aurore. J'ai la liste des salaires que je peux donner aux Aurores, les trucs comme ça. Enfin voilà. Ok, Ah, Donc, d'accord. du coup, ok. c'est pour ça, le livre de règles est vraiment complet sur le niveau du monde des sorciers. Et du coup, en fait, si on finit les 7 années et qu'on veut aller plus loin derrière, tout est possible. Voilà, donc c'est pour ça. Et tant qu'en fait, tu n'arrives pas en 6e année, tu ne peux pas déclarer ton animagus. Enfin, tu ne peux Ok. pas... je t'enverrai le process de transformation en animagus qui est assez pointu. Enfin, sincèrement, faut le vouloir. Ok. Je vais prendre 2 petites secondes. Bon, je te le dirai juste après, mais voilà. Donc, si ça vous a plu, c'est cool. C'est que j'ai pas trop mal géré. Voilà. Au prochain coup, on finira la semaine de cours. Donc, c'est la première semaine de cours. Sur la deuxième semaine de cours, il y aura une soirée d'explication et de présentation de tous les clubs. Donc je vous ferai une fiche avec tous les clubs qu'il y a à Poudlard pour que vous sachiez exactement comment ça se déroule, et du coup ça vous permettra, en fait, chaque club a, par exemple, le club d'athlétisme permet d'avoir 10% en plus en athlétisme et Quidditch. Le club de Choco Grenouille vous permet de cartes de Choco Grenouille vous permet de faire ci, de faire ça. Enfin voilà. Tous à la bibliothèque. Il y a un club de la bibliothèque. Il y a un Ouais, club mais ça, d'échecs ouais, et de c'est Quidditch, prévu, c'est ce qu'il y a. Tu sais, Alors, si on parce que prend le truc de la bibliothèque, jamais on y verra ça sur pour les échecs et le Quidditch. moi. Oui, mais le Quidditch, tu ne peux pas, tu es en première année. Ah, C'est le seul club que tu peux pas, auquel tu ne peux pas accéder en première année. mais je suis charismatique. Oui, mais ça ne changera rien. Je me trouve beau et irrésistible. C'est pas Harry Potter, c'est pas Harry Potter, c'est tout, point. C'est bon, arrête. Voilà. Pas de balai, pas de Quidditch. Pas de balai, pas de balai. Pas de- Pas de balai, pas de balai. pas de- pas de Quidditch. Voilà, il y a un des personnes qui sont en train de nous regarder qui dit les balais, c'est pour les concierges. Pas très très sympa. Il a jamais dit qu'il était sympa. Qui a En tout envoyé cas, cette tu nous as vanne? bien vendu avec tes choco-grenouilles. Tu nous as vraiment vendu du rêve, là. Eh ben c'est génial. Ben, je vous enverrai la fiche dans la semaine. Là, faut que je la scanne et je vous referai la liste. J'ai coché des petits trucs différents pour chacun. Donc je vous cocherai dans vos trucs respectifs les cartes que vous avez, où je vous enverrai la liste et je vous enverrai la petite fiche qui est relativement simpliste, et en fait ça vous permettra à chacun de faire de le faire vous-même, en fait.
au moment où vous achetez des choco-grenouilles, sachant qu'en gros, les week-ends à Poudlard sont des moments de liberté. Donc vous pouvez faire vos devoirs à ce moment-là. Vous pouvez aller vous balader dans le château pendant la journée, pas pendant la nuit. Oui, on Ouais, verra. sauf si on se fait pas chaud. Voilà, L'important, vous c'est pouvez pas en se faire profiter. Vous pouvez en profiter pour aller à la bibliothèque et aller à la boutique de Poudlard où vous pouvez acheter donc des friandises, des Goodies. T'es fou C'est- quoi, C'est une école ou c'est un parc d'attractions d'attractions, son On va truc? prendre 100 kilos avant la fin de l'année quoi. sachant que pour certains qui ont des familles qui peuvent leur envoyer de l'argent sur une demande écrite au MJ, la demande d'argent peut être acceptée avec un petit jet de persuasion. Voilà, la demande peut être acceptée et vous pouvez recevoir un peu plus d'argent. Et pour les autres, rien n'empêche de magouiller. On ne peut pas falsifier l'argent magique, je le dis tout de suite. Voilà, et à partir de la 3e semaine, la possibilité d'aller en gros à la bibliothèque pour apprendre des nouveaux sorts à votre niveau est possible. Donc je vous enverrai à chacun où je mettrai dans le HRP le grimoire des sortilèges. Je crois qu'il y en a certains à qui je l'ai déjà envoyé. Et en fait, il y a certains sortilèges comme Arrache-Gon, les choses comme ça, que vous pourrez vous entraîner à les faire pour pouvoir les utiliser plusieurs fois. Oui, non mais alors, oui, que tu peux utiliser une fois par trimestre. Par trimestre. Oui. Donc c'est une fois par Utilise-la, mais période. utilise-la bien. Je vais ouvrir la porte des toilettes. Il rentre sa clé, il ouvre la porte des toilettes qui était déjà ouverte. Non, je la ferme du coup. Ça fait bizarre de jouer à un jeu de rôle où on laisse pas un monceau de cadavres derrière nous. Ça change, hein. Vu, hein, rien ne s'oblige à tuer tout le monde à chaque fois. Hein, vous pouvez aussi faire d'autres trucs. Hier, ça a été pareil, hein. Mais moi, je suis hier. Hier, il rentre dans un camp d'arc et il repart. Fait tout kill, hein. Bon, et ben c'est cool. Si ça vous a plu, c'est bien. Eh bien, merci à des tous bisous, de nous avoir peut-être. suivis. Merci. C'était Revenez nous super voir. d'avoir un peu des retours du chat, c'était génial même. C'est notre première fois. Vous auriez- On nous dit quand même, vous auriez dû commander de la licorne à la table de Poudlard. Leur sang est fameux. On n'est pas chez Serpentard, on est chez Serdaigle. On va se faire défoncer par la végane si on fait ça. Ah mais non, on peut pas faire ça, hein. Et donc ce sera sur cette dernière petite phase du chat qu'on va se laisser. Les prochaines sessions, ce sera a priori mercredi dans 2 semaines pour la suite de la Gazette. Et jeudi dans 2 semaines également, bah oui, ce sera le jour de Noël. Alors, l'idée, c'est que pour Noël, on se fait un Cthulhu un peu particulier avec les Rémi sans famille. Donc, si Voilà. tu es un Rémi, si tu as un ami qui est Rémi, si les Rémi de notre équipe, on se fait un petit truc. Voilà. On fait partie. Et donc s'il y a toujours des Rémi dans le chat qui sont intéressés, n'hésitez pas à venir nous contacter via la page Facebook ou quoi. Et pourquoi pas Un Noël spécial Cthulhu. un Cthulhu de Noël avec en guest star le Père Noël qui vient nous sauver les miches. Et Mike qui gueule yam et des coups d'achai. Hein. I have a dream. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va vous laisser. Merci de nous avoir suivis. Bien sûr, il y aura les épisodes qui vont être sur YouTube aussi, si vous n'avez pas eu l'occasion de tout voir. Et à la prochaine, du coup. Et allez Ciao, voir sur ciao. YouTube parce qu'on vole des tours à ce qui paraît. Il a même pas regardé. Et n'oubliez pas, je peux pas, j'ai de jeu de rôle, c'est la seule chaîne qui fait une réussite critique sur tous vos jeux d'exclusion. Ouhou. Bonne soirée. Salut à tous! Ciao.